Cette web diffusion vous est présentée par Hydro-Québec et Desjardins, fiers partenaires des Jeux du Québec. En direct du complexe sportif Claude Robillard, vous écoutez la web diffusion du match pour l'obtention de la médaille d'or de la compétition de softball de cette 51e finale des Jeux du Québec, Montréal 2016. Rebonjour Geneviève. Bonjour. Alors, deux équipes qui sont rendues au match ultime, le Centre du Québec et Lac-Saint-Louis. Peux-tu nous parler un petit peu de leur parcours? Deux équipes qui sont parties du même pool de départ, donc ils se sont affrontés dès le premier match des Jeux du Québec vendredi matin. Ça a été une victoire expéditive du Lac-Saint-Louis sur le Centre du Québec à ce moment-là, ce qui a fouetté les troupes du Centre du Québec et qui sont revenus en force en ne perdant pratiquement plus de matchs par la suite. Donc, c'est deux équipes gonflées à bloc qu'on va affronter aujourd'hui. Donc, se retrouve en finale. Alors, pour l'alignement de départ offensif du Centre du Québec, frappera au premier rang, receveur Caroline Vallée. Au deuxième rang, le premier but, Laurie Fleurant. Au troisième rang, le choix de recours, Corinne Fréchette. Au quatrième rang, lanceur Caroline Rosseur. Au cinquième rang, la voltigeur de centre, Geneviève Bergeron. Au sixième rang, la voltigeur de gauche, Lauriane Martel. Au septième rang, la frappeur désigné, Alexia Rosseur. Au huitième rang, la joueuse de deuxième but, Jessica René. Et au neuvième rang, la voltigeur de droite, Anne-Marie Melançon. Pour la formation défensive du Lac-Saint-Louis, Geneviève? Alors, ce sera le lanceur Sophie Faragliano, le receveur Marie-Pierre Crête. Ensuite, au premier but, Jessica Roson. Au deuxième but, Jasmine Guerra. À l'arrêt-court, Chloé Boyer. Le troisième but sera Tricia Duperron et les voltigeurs Tania O'Neill dans la gauche, Marie Bernard au centre et Miley Hull dans la droite. Et pour ce match, pour l'obtention de la médaille d'or, on aura 6 arbitres en fonction. Au premier but, Émilie Laforêt. Au deuxième but, François Leblond. Au troisième but, Claude Hudon. Au champ droit, Richard Hill. Au champ gauche, Rebecca Simard-Lavigne. Et derrière le marbre, Jonathan Boivin. Bon match. Finale de la finale régionale des Jeux du Québec. Mettant aux prises le Centre du Québec contre le Lac-Saint-Louis dans le cadre de la 51e finale des Jeux du Québec de Montréal 2016. Présenté par Hydro-Québec en collaboration avec Desjardins. On m'a appris il y a quelques instants qu'on a eu quelques problèmes pour la fin du match de médaille de bronze pour la web diffusion, mais vous pourrez revoir le tout sur le site web de RDS. Alors pour ce dernier match, les Astrales sont bondés des deux côtés. La foule est de la partie. Lac-Saint-Louis qui prend place sur le terrain. On termine la rencontre d'avant-match. Les officiels prennent place sur le terrain. Un peu plus long, ces arbitres, hein? Ça fait des mains serrées avant un début de match. Les deux lanceuses qui vont danser pour ce match ont été les lanceuses les plus utilisées dans chacune de leurs équipes au cours du tournoi. On avait vu aussi Sophie Farigliano lors de la web diffusion de vendredi. Ouais. Tout à fait. Tout à fait. C'est notre premier match en web diffusion pour du côté du Centre du Québec, mais le Lac-Saint-Louis, on les a vus un peu plus tôt dans le tournoi.
Les derniers mots d'usage pour les joueuses d'avant-champ avec la lanceur. Du côté du Lac-Saint-Louis, ça mènera au bâton Caroline Vallée, le centre du Québec. Et sur ce, bon match, mesdames et messieurs. Balle cognée. Jasmine Guerra qui remet Jessica Roson pour le premier retrait. Autour de Laurie Fleurant, joueuse de premier but. Frappant en deuxième position pour le centre du Québec, le numéro 22, Laurie Fleurant. Une première prise. Sophie Faragliano qui semble en forme pour cette finale, avec une bonne vélocité. Une deuxième prise sur Ella. On va s'ajuster également au lancer de Farigliano dans cette première présence là, du côté du centre du Québec. Aucun doute que les athlètes du centre du Québec vont réussir à s'ajuster à la vitesse de Sophie Faragliano, car ces filles évoluent contre les garçons à l'année longue. Retrait sur 3 prises pour Laurie Fleurant. On bâton maintenant, joueuse de recours, Corinne Fréchette. Corinne, une jeune athlète que je ne connaissais pas avant d'arriver aux Jeux du Québec. Ça a été ma découverte des Jeux, personnellement. Elle est partout sur le terrain. Fausse balle. Une balle, une prise. Très décidée comme athlète, Corinne Fréchette. Excellent, pour une deuxième prise. Balle cognée à Farigliano. Jessica Roson pour le troisième retrait. Le centre du Québec retiré dans l'ordre dans ce début de première manche. Alors pour cette fin de première manche, maintenant à l'alignement offensif du Lac-Saint-Louis. Frappera au premier rang le receveur Marie-Pierre Crête. Au deuxième rang, au premier but, Jessica Roson. Au troisième rang, la voltigeur de droite, Maïli Hull. Au quatrième rang, à l'arrêt-court, Chloé Boyer. Au cinquième rang, au troisième but, Tricia Duperron. Au sixième rang, la voltigeur de gauche, Tania O'Neill. Au septième rang, voltigeur de centre, Marie Bernard. Au huitième rang, la lanceuse partante pour le Lac-Saint-Louis, Sophie Farigliano. Et au neuvième rang, la frappeuse désignée, Bianca Nadeau. Et du côté de la défensive du centre du Québec, Geneviève? Oui, alors ce sera Caroline Rosser qui commencera le match comme lanceur. Sera épaulée comme receveur par Caroline Vallée. Au premier but, Laurie Fleurant. Au deuxième but, Jessica René. Ce sera Corinne Fréchette à l'arrêt-court. Laurence Bond sera au troisième but. Alors que au niveau des voltigeurs, on aura Lauriane Martel au champ gauche, Geneviève Bergeron au champ centre. Et ce sera Anne-Marie Melançon qui sera au champ droit. On en profite également pour remercier
Commanditaire majeur de cette 51e finale des Jeux du Québec, ici au complexe sportif Claude-Robillard, Hydro-Québec et Desjardins. On leur remercie pour leur support et leur dévouement à la cause des Jeux du Québec. Ça a été un dur tournoi pour le Centre du Québec sur le plan physique. On peut voir que la joueuse de troisième but, on en est à taper le spike, tellement elle est blessée au niveau de la cheville, mais veut jouer lors de cette finale. C'est la même chose du côté du lanceur, Caroline Resser, qui a reçu une flèche pas plus tard qu'hier en sa direction. La main gauche est grosse, est épaisse, mais on va jouer. On veut pas manquer ce match-là. Alors, pour débuter cette fin de première manche, ce sera le receveur du côté du Lac-Saint-Louis, Marie-Pierre Crête. On est prêt à l'amortir au niveau défensif du côté du Centre du Québec. On joue très rapproché du côté du troisième but. C'est une stratégie qui se vaut. On a décidé de reculer notre premier but. Donc, le troisième but qui va couvrir très large en cas de dépôt d'amorti. Une balle, une prise à Marie-Pierre Crête. La vigilance doit être au rendez-vous du côté de l'Orange Band parce qu'elle est à moins de 30 pieds du marbre. Ça vient vite. On parle de fraction de seconde à ce moment-là. Sur balle. Donc, ce sera le premier but maintenant. Jessica Roson. Position pour Alexandrie, le numéro 39, Jessica Roson. Balle frappée à Corinne Fréchette à l'arrêt-court, qui remet à la joueuse de deuxième but, Jessica René, pour le premier retrait. Un optionnel pour Jessica Roson. Ce sera maintenant la voltigeur de droite, Miley Hull. Première balle à Miley. Miley qui est une jeune athlète d'âge benjamin qui se joint à la formation pour la durée des Jeux du Québec. Au-dessus de l'arrêt-court, Corinne Fréchette pour un simple. Jessica Roson qui est maintenant au deuxième but sur la frappe de Miley Hull. La joueuse d'arrêt-court maintenant. Le quatrième frappeur, Chloé Boyer. Numéro 38, Chloé Boyer. On parlait de softball scolaire avec les sports-études. On a des athlètes sport-études au deuxième but, au premier but, au bâton. Le Lac-Saint-Louis a un beau programme de développement. Très beau. Et même dans le cercle d'attente, c'est encore sport-études.
Comme tu mentionnais précédemment, il y a 2 écoles, une francophone et une anglophone du Lac-Saint-Louis qui sont joints à ce programme-là. Oui. Ça, Shane Bleu et John Rainey. En lieu sûr dans la droite. Qui amènera 2 coureurs et on pousse Chloé Boyer au marbre pour un circuit intérieur. Dans la marque à 3-0 en cette fin de première manche pour le Lac-Saint-Louis avec un retrait. La joueuse de 3e but maintenant pour le Lac-Saint-Louis, Tricia Duperron. On parlait du 3e but qui devrait être vigilant. Sur une trappeuse comme Tricia, qui tire beaucoup la balle. Doublement vrai. Elle n'a pas bronché, elle n'a pas reculé, elle est encore très proche. Surtout avec un retrait, personne sur les buts. Là, je pense. Tricia n'est pas là pour bunter. Elle va être là, elle est là pour frapper. On pourrait se reculer un petit peu. Mais c'est son choix. La guerrière au 3e but. Oh! Est-ce qu'elle nous a entendus? Elle vient de reculer. Probablement, c'est des conseils de son entraîneur. Oui. La balle frappée à l'arrêt court. Remise à Laurie Florent, premier but pour le 2e retrait. Alors, ce sera maintenant la joueuse de champ gauche, Tania O'Neill, maintenant. En 6e position pour le Lac-Saint-Louis, le numéro 87, Tania O'Neill. Elle revient en avant. On aura parlé de Laurence Bond, ça. Avec 2 retraits, je pense pas qu'elle va bunter non plus. Première prise. Lancée de Caroline Rasser. Sur l'élan. 2e prise. Prête à tout. Touche à la balle. Cours. On n'a aucune balle 2 prises. Alors, le 3e but, Laurence Bond qui me manque la balle. On a Corinne Fréchette. Je disais qu'elle était partout. Plonge en arrière de sa joueuse de 3e but. Elle manque la balle elle aussi de son côté. Donc, on a un simple du côté de Tania O'Neill qui amène Marie Bernard. On n'attendra pas la décision du marqueur, mais moi aussi, j'ai donné un coup sûr. Oui. Marie Bernard, la joueuse de chansante maintenant. Balle frappée solidement. On ne peut pas désavantager l'offensive. Première prise. Pause balle pour la 2e prise. Très bien pensé ce lancer de Caroline Resserre, qui est allée un petit peu à l'extérieur pour essayer de faire mordre Marie Bernard sur le lancer. En ayant les devants, peut se le permettre. Corinne Fréchette qui plonge. Oh! Remise par-dessus sa tête, mais manque sa joueuse de 2e but. Spectaculaire, Corinne Fréchette. On a maintenant le lanceur Sophie Faragliano qui s'amène au bâton avec 2 retraits. Un coureur au 2e et un coureur au 1er. Fausse balle dès le départ.
soleil est fort au centre Claude Robillard. Est-ce que c'est ça qui a fait perdre la balle? Jessica René au deuxième but. Difficile à dire. Mais ça a emmené Tania O'Neill au marbre pour le 4e point du Lac-Saint-Louis en cette fin de première manche. Alors, on a maintenant Marie Bernard au 3e but et Sophie Faragliano sur le relais au marbre qui en a profité pour se rendre au 2e. Première visite d'entraîneur du Centre du Québec pour calmer les choses. On revient à la base, on fait les jeux simples, on a 2 retraits. On finit cette manche-là et on retourne au bâton. Ce sera au tour de la joueuse désignée, Bianca Nadeau, comme nos bâtons. Au bâton pour le Lac-Saint-Louis, frappant de 9e position, le numéro 19, Bianca Nadeau. Mauvais lancer de la joueuse de 3e but, Laurence Bond, au premier but, emmenant 2 points au marbre. Sur cette amortie de Bianca Nadeau. Le Lac-Saint-Louis qui continue à mettre de la pression au niveau offensif. Forcer les erreurs. Un début de match semblable à notre médaille de bronze, mais c'est l'équipe receveur là, qui fait le coup à ce fois-ci. On revient avec la première frappeuse du Lac-Saint-Louis, le receveur Marc-Pierre Crête. Marie-Pierre a été très patiente à sa première présence en allant chercher un but sur balle. Hop, la balle au centre. 2e but qui touche Bianca Nadeau pour le 3e retrait. Alors, après une manche complète de jeu, le Lac-Saint-Louis 6, Centre du Québec 0. Alors, ça mènera au bâton pour le Centre du Québec, Caroline Rossard, Geneviève Bergeron et Lauriane Martel. Geneviève, je te laisse avec ton invité. Alors, tout comme lors des autres matchs, nous avons un invité pour cette finale, un invité de marque, le président de Softball Québec, Michel Néron, qui est avec nous. Alors, Michel, ce que j'aimerais qu'on voit ensemble, c'est les différentes disciplines que le softball peut nous amener. Souvent, les gens ne connaissent pas le fait qu'il y a plus qu'un sport dans la Fédération de Softball Québec. Alors, est-ce qu'il serait possible de nous expliquer la différence? Oui, en effet, Jen, il y a 3 disciplines dans le softball. Premièrement, on a la balle rapide, ce qui se joue présentement. C'est-à-dire que le lanceur doit faire un moulinet. Au niveau des filles, on peut pogner des vitesses de pointe avoisinantes le 60-70 000 à l'heure. Et chez les garçons, on va aller chercher du 80-90 000 à l'heure. Faut pas oublier que les lanceurs vont varier entre 42 et 46 pieds. Donc, pour le frappeur, le temps de réaction est de beaucoup diminué, ce qui en fait un sport très, très, très intéressant. Fait que ça, c'est une des disciplines. L'autre discipline, une des autres disciplines, c'est la balle lente, où le lanceur va lancer avec un arc de 6 à 12 pieds. Il y a du niveau compétitif comme qu'il y a du niveau récréatif. Des fois, on va en avoir avec un tapis, d'autres fois pas de tapis. L'important, c'est vraiment l'arc du lancer de 6-12 pieds. Tout ce qui n'est pas balle lente et ou balle rapide, c'est ce qu'on appelle la balle orthodoxe. Ça inclut la balle donnée, qui est très, très, très populaire ici au Québec. La balle orthodoxe, c'est probablement le sport le plus joué dans la province. Quand vous allez au terrain près de chez vous, la plupart du temps, si vous voyez du 3 pitch qu'on appelle la balle donnée, en réalité, c'est de la balle orthodoxe puisqu'il n'y aura pas de lancer illégal qui va être calé parce que la balle n'a pas un arc de 6 à 12 pieds. Puis il n'y a pas de moulinet. Donc, dans la balle orthodoxe, on a des lanceurs style figure 8 qu'on appelle. On a des lanceurs qui vont lancer avec la main pleine. Puis, on va avoir ce qu'on appelle des slingshots contrôlés. Ce sont des demi-whips qui vont aussi se mixer avec la balle rapide. Fait que c'est pas mal les 3 disciplines différentes. Alors, on a pu voir pendant l'explication de Michel que Caroline Resserre, le lanceur du Centre du Québec, s'est fait atteindre sur les mains.
Alors, si on revient à Michel pendant ce temps d'arrêt, si on regarde Softball Québec, est-ce que on a parlé que la balle orthodoxe était probablement la plus répandue. On parle ici au Jeux du Québec, c'est de la balle rapide. Est-ce que c'est pratiqué autant chez les filles que chez les garçons? À tous les niveaux, que ce soit balle rapide, balle lente, balle orthodoxe, on a des hommes, on a des femmes, on a des enfants et des adultes. Et on a aussi du mix pour la plupart des disciplines. Et peut-être juste en balle rapide là, que c'est un petit peu moins populaire, malgré que chez les garçons, il y a beaucoup de filles qui sont intégrées. Donc, oui, dans les trois volets, hommes, femmes et mix. Il y a du récréatif comme il y a du compétitif, pas mal dans les 3 volets aussi. Les gens qui connaissent plus ou moins le softball, juste rappeler que ce sport a fait partie des Olympiques jusqu'en 2008 et est en lice pour un retour en 2020. On se croise les doigts que le baseball et le softball feront un retour aux Olympiques en 2020. Au niveau des Jeux du Canada, Michel, si tu es capable de nous expliquer un petit peu le fonctionnement, à savoir est-ce qu'il y a du softball aux Jeux du Canada? Oui, absolument. C'est de la balle rapide. On a de la balle rapide féminin et le retour des hommes au prochain jeu, si je ne me trompe pas, c'est 2017. en 2017, exactement. Donc, oui, on revient au niveau des hommes qui étaient absents depuis peut-être les 2-3 derniers Jeux du Canada. Puis au niveau panaméricain aussi, on a de la balle rapide féminin et masculin. Puis au niveau international, on a des championnats du monde par pays, encore là, masculin et féminin. Les championnats du monde présentement au niveau féminin se déroulent à Surrey, en Colombie-Britannique. Le Canada a battu la Nouvelle-Zélande ce matin, Absolument. ce qui leur assure une médaille au niveau des championnats du monde pour le Canada. À ce que je sache, ils sont présentement en train de jouer contre le Japon pour la médaille de bronze. Le gagnant va affronter les États-Unis qui attendent pour la médaille d'or. Une très belle performance du Canada aussi, qui montre que la balle est en santé. Il y avait 31 pays là, à ces championnats du monde cette année à Vancouver. Alors, un retrait au bâton pour Geneviève Bergeron, emmenant la joueuse de champ gauche, Lauriane Martel, au bâton. Parlant du championnat du monde, on a le plaisir d'avoir un de nos officiels qui travaille présentement là-bas. C'est Geneviève Gaudreau, qui est notre ancienne arbitre en chef provincial, qui est présentement membre du comité de développement des arbitres national. Puis on a aussi, qui commence aujourd'hui, le championnat du monde junior masculin, qui est à Midland aux États-Unis. On a 4 représentants du Québec, 3 joueurs qui viennent de la région de Bellechasse et du centre du Québec, et un entraîneur, assistant entraîneur, qui est Jean-Yves Doucet, qui fait partie de l'équipe. Très bien représenté au niveau masculin sur la scène nationale. Un petit peu moins au niveau féminin, mais on espère que ça va se replacer dans les prochaines années. Absolument. On a des juniors qui poussent. Donc, Team Canada Junior avait Maud Sigouin l'année passée. Donc, on souhaite éventuellement que le Québec réussisse à passer l'alignement au niveau du senior. Au niveau du masculin, on a parlé des 3 jeunes actuellement avec l'équipe Canada. On a aussi Mathieu Roy qui s'aligne avec Team Canada Senior, qui a gagné l'année passée les championnats du monde et les Jeux panaméricains. Donc, actuellement, en balle rapide masculin, le Canada siège au premier rang là, depuis l'année passée. Mathieu Roy, qui est tout un athlète, qui a été reconnu même par Sport Québec pour être nominé comme athlète de l'année en sport collectif sur la scène internationale. Donc, ce qui était une première à ma connaissance. On avait Rianne Capogreco aussi au niveau des filles. On était bien fiers d'avoir 2 athlètes en nomination au Gala Sport Québec. Donc la manche, le début de première manche qui se continue du côté du centre du Québec avec 2 retraits, un retrait sur décision à Lauriane Martel, emmenant la joueuse d'Isigny, Alexia Rosser au bâton, alors que Caroline Rosser, sa sœur, est encore au premier but. On parlait d'un sport familial en finale de bronze. On a encore un sport familial en finale or avec les sœurs Rosser. Au niveau de la fédération, Mike, si on veut parler un petit peu, qu'est-ce que fait Softball Québec pour le développement du softball au Québec? En fait, ça passe par nos régions. Donc, on a une structure via les régions qui va faire l'encadrement des jeunes et des moins jeunes, évidemment. On a un comité de développement des arbitres, on a un comité de compétition, on a nos régions, on a le CA de Softball Québec. On met beaucoup l'accent sur la communication. Malheureusement, on n'est pas un sport professionnel, donc on a très peu d'exposure. Les gens savent peut-être pas, mais au niveau
féminin, le softball est le sport universitaire numéro 1 et numéro 2. Donc, c'est très, très, très populaire. Ça passe à TV, ESPN, le kit. Par contre, ici au Canada, c'est un petit peu moins populaire. Mais c'est un très, très beau sport à découvrir. Excellent. Donc, maintenant, les prochains plans pour 2016, la prochaine saison 2017, comment Softball Québec prévoit mettre l'emphase sur quoi en ayant autant de sports à développer, autant de régions à développer? En fait, tu as raison, le fait qu'on soit multidisciplinaire, ça fait que ça nous prend une bonne équipe de bénévoles en arrière de nous pour pouvoir faire avancer les projets. La priorité numéro 1, c'est toujours d'augmenter le membership. On a une très, très bonne croissance au niveau de la balle orthodoxe. La balle lente, on fait un retour après quelques années où c'est qu'on avait un partnership avec une autre association. On a repris le contrôle de notre division balle lente, donc définitivement que tout est un gain. L'année passée, on a fait des gains au niveau de la balle lente. Cette année, on attend les résultats finaux, mais certain qu'on va continuer sur cette progression-là. Donc oui, présentement, on met quand même pas mal l'accent au niveau de la balle lente. Là. On a juste à gagner, comme on dit. Balle rapide, définitivement qu'il faut revamper le mineur. On a fait une ouverture d'esprit cette année à inclure des garçons parmi les filles. Ce qui n'était pas permis dans le passé. Les garçons, au niveau de la balle rapide masculin, les garçons acceptaient les filles, mais l'inverse ne se faisait pas. On me disait, Geneviève, justement, qu'au championnat provincial, on devrait commencer à avoir des garçons là, parmi les équipes. On les a limités pour ne pas changer la game, mais je pense que bien encadré, ça peut être une clé là, pour le futur. Tout à fait. Le Centre du Québec en est un bel exemple que c'est possible de mélanger les deux sexes, puisque cette équipe de filles n'affronte que des garçons en saison. Ils évoluent après dans quelques tournois où est-ce qu'ils voient aussi les filles, mais c'est une équipe qui joue dans le U14, U16 masculin à la base. Puis si on regarde, il y a une dizaine d'années, autant Bellechasse que le Centre du Québec, ou Québec, Chaudière-Appalaches, le Centre du Québec, jamais on n'aurait pensé pouvoir faire des équipes pures féminines, puis on est rendu là. Fait que c'est très, très, très bon signe, ça marche. Les filles peuvent compétitionner contre les garçons. Évidemment, quand on arrive à un certain niveau, on les split quand on arrive dans le 2A, 3A. Mais au niveau récréatif, il n'y a pas de problème. On peut voir que ça fonctionne et que ça fait des bonnes athlètes avec le Centre du Québec qui est en finale médaille d'or aujourd'hui. Balle frappée durement au champ gauche par Jessica Roson, captée par la joueuse de champ gauche du Centre du Québec, Lauriane Martel, pour le premier retrait en cette fin de deuxième manche. Le score qui n'a toujours pas changé, qui est de 6-0 pour le Lac-Saint-Louis. La Fédération de Softball Québec regroupe majoritairement des bénévoles, comme on parlait. Sinon, au niveau administratif, combien d'employés y travaillent? Oui, dans le fond, si on regarde, mettons, le bureau, on a Chantal Gagnon qui est notre directrice générale. On a 2 employés à temps plein, Geneviève en est une. Et on a Isabelle Doyon qui s'est joint à l'équipe dernièrement, il y a quelques mois. Suite à ça, on a 2 employés temps partiel. Une personne qui est sur la com qui s'appelle Diego et une personne qui s'occupe des équipes du Québec, du programme des équipes du Québec, qui est Cassandra Cassimore. Excellent. Puis on a le CA de Softball Québec qui est un groupe de bénévoles qui est environ 7 personnes. Chacun a leur mandat. Moi, je chapeaute le CA, Chantal chapeaute le bureau. Merci beaucoup, Mike. Ça fait plaisir. Merci, Jen. Alors, pendant ce temps, nous avons eu un solide coup sûr de Miley Hull qui a forcé le plongeon de Corinne Fréchette à l'arrêt-court. Alors, on a maintenant Chloé Boyer qui a frappé un solide circuit en première manche. Très intéressant, toutes les informations que le président nous a données. En espérant que pour la saison d'hiver 2016-2017 et la saison prochaine, on aura saisi le message au niveau de la softball au Québec. Autant au niveau des jeunes garçons que des jeunes filles également. Il y a beaucoup de possibilités d'aller dans des compétitions internationales et de poursuivre son développement dans le sport. Tout à fait. Dans tous les volets.
Donc, toutes les disciplines, tous les volets, et même les arbitres, on en parlait, on a des arbitres qui vont au niveau international dans les championnats du monde. Donc, les entraîneurs qui se joignent aux équipes nationales. Donc, peu importe dans quoi on performe, c'est possible de monter les échelons. Alors, 2 balles, 2 prises maintenant, Chloé Boyer. Balle frappée dure, manche en centre, captée par Geneviève Bergeron. Alors, Miley Hull, qui n'avait pas gardé son but sur le jeu, doit revenir au premier but. Alors, on a maintenant 2 retraits avec Tricia Duperron qui s'amène au bâton, la joueuse de 3e but. On a un receveur du côté du Centre du Québec qui fait bien son travail, qui veut calmer ses joueurs. Il veut rappeler le message donné par l'entraîneur en première manche. Il peut prendre tout son temps dans ce match pour l'obtention d'un médaille. On n'a pas de limite de temps aujourd'hui. Ça semble fonctionner dès le départ avec un bon lancer de Caroline Rosser pour une prise. Deuxième prise maintenant. À Tricia Duperron, on est à 1 balle, 2 prises. Au ballon, dans la gauche. Lauriane Martel qui s'amène et capte la balle pour le 3e retrait. Donc, aucun point pour le Lac-Saint-Louis en cette fin de deuxième manche. Le score qui reste inchangé après 2 manches complètes de jeu. Le score est de 6-0 pour le Lac-Saint-Louis. Un grand bâton en début de 3e manche pour le Centre du Québec. Jessica René, Anne-Marie Melançon et Caroline Vallée. Les estrades qui se sont remplies dans cette deuxième manche. On a des partisans des autres sports qui sont venus encourager des athlètes, justement, les délégations. Ouais. Ce qui est plaisant lors des compétitions de sport collectif, les autres équipes viennent nous encourager également. Alors, c'est ça les Jeux du Québec. C'est ce qui est inhabituel aussi pour ces athlètes, de voir autant de monde et autant d'autres sports se joindre à eux pour les encourager dans leur compétition. Alors, Jessica René au bâton. On va un élan pour une première prise. Sophie Faragliano qui prend les devants. Aucune balle, 2 prises. Va sûrement d'y aller d'un lancer hors zone de prise pour faire fendre l'air. C'est ce qui s'est passé avec Jessica René. Alors, un retrait sur élan. Un 5e retrait sur 3 prises pour Sophie Faragliano. Anne-Marie Melançon maintenant. Un petit peu trop à l'intérieur pour une première balle. Maintenant, une balle, une prise avec cette fausse balle.
Anne-Marie Mélenchon qui se bat bien lors de cette présence. Ça ne fonctionne pas tous les coups d'essayer d'aller loin à l'extérieur et très haut. Marie Belençon qui bloque bien son élan. Grosse balle sur la ligne du premier but. Deux balles, deux prises. Encore. On fait contact. On fait contact. Elle est un peu en retard, mais efficace. Ouais, le bâton presque sur l'épaule. On pourrait également raccourcir notre élan. Et fige devant cette troisième prise. Sur décision. Autour de Caroline Vallée. Donc, elle en a sa deuxième présence face à Sophie Faragliano. Allons voir maintenant si le Centre du Québec sera s'ajuster pour le deuxième tour au bâton. Caroline Vallée qui, lors de la première manche, a frappé la balle au deuxième but. Donc, une des rares athlètes du Centre du Québec qui a mis la balle en jeu dès le premier tour au bâton. On n'est à aucune balle de prise maintenant sur Caroline Vallée. Solide frappe au troisième but. Un triple. Pour Caroline Vallée, son entraîneur semble plus ou moins content car l'entraîneur la poussait vers le marbre. Mais elle s'est arrêtée au troisième but. Autour de Laurie Fleurant maintenant. Première prise. La balle qui échappe à Sophie Faragliano. Grosse balle. 0-2 pour Laurie Fleurant. Une seconde fausse balle dans les estrades maintenant, côté du premier but. On est toujours à aucune balle de prise. Une balle de prise. Et sur élan pour le troisième retrait. Un septième dans le match pour Sophie Faragliano. En possession de tous ses moyens. Après 2 manches et demie de jeu. La marque est toujours 6-0 pour le Lac-Saint-Louis. Ce sera maintenant au tour de Tania O'Neill pour le Lac-Saint-Louis. S'amener au bâton, suivi de Marie Bernard et de Sophie Faragliano. Donc encore une fois, la règle du receveur sur les buts avec 2 retraits n'a pas été appliquée pour le Centre du Québec. On a décidé de garder Caroline Vallée sur les buts plutôt que
d'amener Anne-Marie Melançon, qui était la joueuse disponible pour venir courir à la place de Caroline Vallée. Alors, ce sera la fin de la troisième manche qui va débuter avec la joueuse de champ gauche, Tania O'Neill. Commence cette manche avec une prise pour Caroline Ressent. Elle frappe à l'avant-champ Corinne Fréchette. Malheureusement, ne peut pas bien contrôler cette balle. Elle était frappée très près à l'avant-champ. Donc, simple à l'avant-champ pour Tania O'Neill, ce qui amène maintenant la joueuse de champ centre, Marie Bernard. Tentative d'amorti. On a retiré du côté de Marie Bernard pour une balle. On retente le tout. L'amorti est déposé. Balle échappée au premier but sur le lancer de Caroline Resserre. Tania O'Neill est donc maintenant au troisième but sur le jeu. Marie Bernard prend le premier but. Donc, ce sera maintenant le lanceur, Sophie Faragliano, qui s'amène au bâton. On a vu la joueuse de premier but qui reste sur son but, devrait donner une cible à l'intérieur du jeu. Étant donné qu'on a le but de sûreté, là, le but orange pour la coureuse, doit toucher au but orange, donc ne doit pas déranger le jeu défensif. Donc on devrait aller plus à l'intérieur au premier but. On a lancé sur le but. C'est sûr qu'avec la coureuse qui s'en vient, il y a une distraction, mais on devrait aller plus à l'intérieur pour réussir le jeu. C'est la joueuse de deuxième but qui est en mouvement. qui n'a pas su s'arrêter. Alors, balle frappée au deuxième but, qui remet au premier but pour le premier retrait. Ce qui amène Tania O'Neill au marbre. Donc, Sophie Faragliano qui fait son travail en produisant ce 7e point pour le Lac-Saint-Louis. Sur le jeu, Marie Bernard, très rapide, a pris le 3e but. Alors, on a Bianca Nadeau qui vient de se faire retirer sur son tentative d'amorti puisqu'elle a mis le pied à l'extérieur de la boîte de frappeur, donc probablement en avant du marbre en déposant son amorti, ce qui crée le 2e retrait. Ça ne doit pas être devant le marbre. Plein ça. Souvent, on parlait de cette zone-là pour les drag bunts, pour les frappeurs gauchers, mais pour les frappeurs droitiers, on ne doit pas passer devant le marbre là, en faisant ce mouvement-là. On veut aller trop vite. Donc, on veut courir avant d'avoir frappé la balle. Les pieds sont partis. La balle n'est pas arrivée. Donc, Marie-Pierre Crête qui en a sa 3e présence dans le match. Le receveur. Avec une balle, une prise et 2 retraits. L'arbitre qui était vigilant là, a très bien jugé la situation.
parle des athlètes qui ont fait des bonnes performances au cours du tournoi. C'est un tournoi quand même aussi d'évaluation pour les arbitres. Donc, ce jeune arbitre au marbre, Jonathan Boivin, qui a connu un très bon tournoi. Mérite d'officier au marbre lors de cette finale. Les six arbitres qui sont là méritent justement leur place pour le match de la médaille d'or. C'est également leur médaille d'or à eux. Et un retrait pour la balle frappée à l'arrêt-court. Corinne Fréchette qui remet à Laurie Florent en premier but pour le 3e retrait. Après 3 manches complètes de jeu, le score est maintenant de 7-0 pour le Lac-Saint-Louis. Pour le centre du Québec, on viendra avec Corinne Fréchette, Caroline Rosser et Geneviève Bergeron au bâton. On se retrouve dans une situation similaire là, où, avec une différence de 7 points, on doit produire là, du côté du centre du Québec, mais la performance de Sophie Farigliano avec 7 retraits sur 3 prises après 3 manches là, sur 9 frappeuses. Elle est en contrôle de cette partie. On a encore 2 frappes par contre. Ouais. Du côté du centre du Québec pour faire au moins 1 point pour pouvoir allonger la partie. Demeurer dans le match. Alors, on a un changement défensif du côté du centre du Québec. La numéro 7, Sophie Boudreau, fera son entrée dans le match et jouera au champ droit pour Anne-Marie Melançon. À la prochaine manche, bien sûr. Alors, on débute cette 4e manche avec Corinne Fréchette au bâton. Corinne qui a frappé la balle au lanceur à sa première visite offensive. Bien jugé ce premier lancer pour une balle. On a annoncé le changement à l'arbitre. On aurait pu attendre à son tour au bâton, puisqu'elle, si elle vient au bâton dans cette manche-là, elle sera la 7e frappeuse de la 4e manche. Donc, on a décidé d'annoncer dès le début de la manche ce changement. Deux balles, une prise maintenant, Corinne Fréchette. Donc, on précisera là, lorsque le centre du Québec retournera en défensive. Là, la position exacte de Sophie Boudreau au niveau défensif. Bonena pour 2 balles, 2 prises. Fait monter le compte maintenant. 3 balles, 2 prises. Bon œil pour Corinne Fréchette. C'est rare qu'on ait eu Sophie Farigliano. Ah! Et voilà qui s'en sort. J'allais dire qu'il n'a pas donné de but sur balle jusqu'à présent. Et qui monte ses comptes aussi haut. Mais tout de même, on va chercher le retrait sur décision sur Corinne Fréchette, ce qui amène le lanceur Caroline Rosser au bâton.
Elle va frapper mollement au troisième but. Et Tricia Duperron remet à Jessica Roson pour le deuxième retrait. Et Geneviève Bergeron au bâton. Elle peignait solidement dans la droite. C'est échappé par le champ. Oh là là, on la pousse au troisième but. La balle qui frappe le casque de Geneviève Bergeron et qui dévie à l'extérieur du terrain, lui octroyant le marbre. Un premier point pour le Centre du Québec. Ce sera maintenant Lauriane Martel, la joueuse de champ gauche, qui s'amène au bâton. Maintenant 7-1 pour le Lac-Saint-Louis. L'écart qui se rétrécit. On n'a plus le différentiel qu'on parlait tantôt maintenant. Grosse balle. Or, fausse balle pour Lauriane Martel. On vient de m'annoncer que le Canada, au niveau des championnats du monde, a remporté la médaille de bronze. Alors, ils ont subi la défaite contre le Japon dans ce match de médaille de bronze. Ce qui amènera le Japon contre les États-Unis pour la médaille d'or. Faible ballon, troisième but, capté par Tricia Duperron pour le troisième retrait. Donc, un point dans cette manche pour le Centre du Québec qui s'inscrit au pointage. Après 3 manches et demie de jeu, c'est 7-1. Alors, pour le Lac-Saint-Louis, en cette 24e manche, ce sera du côté offensif Jessica Roson, suivie de Miley Hull. Et ensuite, Chloé Boyer. Et alors, on a une confirmation maintenant. Sophie Boudreau, le numéro 7 qui a fait son entrée dans le match en début de 4e, qui patrouille maintenant le champ droit à la place de Anne-Marie Melançon. On a un terrain de plus en plus sablonneux, de plus en plus mou ici au Centre Claude Robillard. Donc, ça creuse énormément au niveau du lanceur, rendant le travail des lanceurs encore plus difficile, avec une chute de quelques centimètres en avant de la plaque. Alors, ce sera la 3e présence au bâton dans ce match pour Jessica Roson. Il y a déjà un point marqué. Jessica qui joue au premier but pour les Lions de Lac-Saint-Louis. Jessica Roson. Comme c'est souvent le cas sur pratiquement tous les frappeurs, Caroline Rossard qui prend les devants avec une prise dès le départ. Balle frappée mollement au lanceur remis à Laurie Florent pour le premier retrait. Retrait 1-3. C'est au tour de la joueuse de champ droit, Miley Hull. S'amener au bâton, Miley qui est 2 en 2 avec 2 simples, durement frappés. Un point marqué. Bon match à date pour Miley. Au ballon du côté du premier but.
qui tombe fausse balle. Bonne première prise. Caroline Rossard, le lanceur qui veut avoir sa balle de match. De rien savoir de l'autre balle. Ça prend la même balle. Un petit peu à l'extérieur. Une balle, une prise maintenant. Bon lancer, une balle, deux prises. Au ballon, qui sera en jeu, capté par la joueuse de premier but, Laurie Fleurant, pour le deuxième retrait. Ce sera au tour de Chloé Boyer. Chloé qui a frappé la balle durement ses deux présences. Un ballon au champ centre et un circuit au champ droit. Toujours Caroline Rossard qui commence sa présence avec une prise. Bien capté par la joueuse d'arrêt court qui remet à Laurie Fleurant premier but pour le troisième retrait. Le Lac-Saint-Louis qui est retiré dans l'ordre pour la première fois dans ce match. Après 4 manches complètes de jeu, le score est de 7-1 pour le Lac-Saint-Louis. En cinquième manche pour le Centre du Québec, on verra Alexia Rossard, Jessica René. Ainsi que Sophie Boudreau aussi, qui fera son entrée dans le match. On a annoncé le changement, c'est ça. On aura des changements du côté du Lac-Saint-Louis à vous annoncer aussi. Sur le plan défensif, je vois Jordan Azenstad qui s'en va au premier but. Le numéro 55 à la place de Jessica Roson. Jessica reste sur le terrain, semble s'en aller jouer au deuxième but. Donc, on va attendre ce que l'arbitre aura à nous dire. Ça sera probablement... Jessica Roson prend la place de Jasmine Guerra au deuxième but. Alors, on avait raison. Jordan Azenstad qui fait son entrée dans le match au premier but. Jasmine Guerra qui cède sa place au deuxième but à Jessica Roson. Et Jasmine Guerra, qui était la joueuse flex, sera remplacée par Jordan Altenstad. Donc Jordan ne se présentera pas au bâton. Fausse balle dès le départ pour Alexia Rossard, qui est la joueuse désignée du côté du centre du Québec. On a une prise du côté de Sophie Faragliano. Alexia Rossard qui semble décidée de pouvoir faire contact avec cette balle. Il n'en est aucune balle de prise avec les deux fausses balles. Sur Elan. Premier retrait. Faragliano là, en contrôle avec un dixième retrait sur 3 prises dans ce début de cinquième manche. Ce sera maintenant le deuxième but de Jessica René. Ça mène au bâton.
On voit qu'elle semble avoir un petit inconfort au niveau de son épaule, mais lance quand même des prises. Doit commencer à sentir son cœur au bout de ses doigts. Pas probablement. Une deuxième prise. On lâche pas. Il avait une douleur à l'épaule dès hier, entre autres, du côté de Faragliano. Ça paraît pas aujourd'hui, en tout cas. Aucune balle de prise du côté de Jessica René. Elle est rapide. Et bas le relais de la recours pour être sauf au premier but. On a vu Chloé Boyer attendre la balle au lieu de foncer sur cette balle et Ça lui ajoute des tours. s'installer les deux pieds pour son relais. Coup sûr du côté de Jessica René. Et c'est bien Sophie Boudreau qui vient au bâton pour sa première présence. Elle avait pris la relève d'Anne-Marie Mélençon au champ droit. On voit que En quatrième manche. Sophie veut faire contact. Tout simplement couper son bâton énormément. Donc son objectif est d'emmener les mains sur la balle. Et user de sa vitesse par la suite. On n'est à aucune balle de prise à Sophie Boudreau. Et sur Une décision. troisième prise sur décision. Ce qui amène Caroline Vallée au bâton. Caroline qui a frappé la balle très durement en troisième manche avec un triple. Ne mord pas sur cette balle trop haute. Deuxième balle maintenant sur Caroline Vallée. Jessica René qui est prête au premier but. Mais Marie-Pierre Crête bloque toutes les balles. Fausse balle. Très bonne présence du côté de Caroline Vallée. Monte son compte. 3 balles, une prise. Sophie Faragliano n'aura pas le choix. Il y a un lancer de qualité. Une flèche. Au deuxième but, capté par la nouvelle joueuse de deuxième but, Jessica Roson. Alors, après 4 manches et demie de jeu, le score est de 7-1 pour le Lac-Saint-Louis. C'est important de fermer la porte du côté du centre du Québec. Un autre point et ce sera la fin du match avec cette différence de 7 points après 5 manches de jeu. On fait confiance encore à Caroline Rossard là, pour cette 5e manche. Elle semble souffrir à chaque fois qu'elle met son gant, mais Ouais, elle veut être du match. C'est la main gauche qui lui fait mal, alors... on peut tourner la droite. Ouais, On essuie les larmes et on continue. C'est pas mal ce qu'elle fait présentement. pas de dommage dans les 3 derniers matchs. Je n'ai accordé qu'un point.
a laissé sa défensive faire le travail. Des beaux jeux défensifs, des ballons frappés. Alors, on débute cette 5e manche avec Tricia Duperron, Tania O'Neill et Marie Bernard au bâton. Tricia, frappeur qui tire beaucoup la balle, a tendance à frapper la balle énormément dans son champ, du côté gauche. Il est allé 2 fois de ce côté depuis le début de la partie. C'est intéressant de voir comment nous allons l'affronter. Première balle. Un peu haut pour une deuxième balle. Et Caroline Rossard qui va chercher sa première prise. On est maintenant 2 balles, 1 prise sur Tricia Duperron. Et Tricia Duperron qui me fait mentir. En frappant la balle durement au champ droit. Pour un double. Elle a frappé avec le lancer. Le lancer est à l'extérieur. Elle a laissé la balle rentrer. Tranquillement, diriger les mains vers la balle. Tania O'Neill maintenant au bâton avec 2 coups sûrs en 2 présences. 2 points comptés. Au bâton le numéro 87, Tania O'Neill. On va bien faire les choses et attendre les lancers de Caroline Rossard. On est vigilant là, du côté de la défensive du Centre du Québec. On veut que Duperron demeure au 2e but. Bien important, ne doit pas entrer au marbre. L'objectif du Lac-Saint-Louis présentement est de l'approcher le plus possible du marbre. Tout ce qu'on veut, c'est qu'elle puisse croiser ce dernier. Ce serait de diriger son amorti au premier but. Là. Assurément, parce que... La joueuse Laurence Bande, là, est à... Veillez au grain, très près. Moins de 30 pieds du marbre. Depuis le début du match, elle n'a pas bougé. On a 1 balle 2 prises maintenant, avec une fausse balle encore du côté du 3e but. Comme on a vu, recul de quelques pieds là, à 2 prises, mais elle est à 30-35 pieds du marbre, alors elle va être très vigilante. Deuxième balle maintenant, Tania O'Neill. Au ballon, frappé dans la gauche. Collision entre la joueuse d'arrêt court et le champ gauche. Jeu serré. Au 3e but. Tricia Duperron glisse. Et elle sauve. Le travail est fait du côté de Tania O'Neill avec ce ballon. Nous avons un retrait. Tricia Duperron au 3e but. C'est au tour maintenant de Marie Bernard, la joueuse de Chansante, de s'emmener au bâton avec un retrait. Au bâton pour le Lac-Saint-Louis, le numéro 71, Marie Bernard.
Alors, un temps d'arrêt demandé par l'entraîneur du Centre du Québec. On est près du marbre. Hein, on a demandé à l'arbitre si on devait, là, on pouvait donner des buts sur balle intentionnels. Là. Alors, probablement qu'on veut remplir les buts puis avoir un double jeu, justement, pour terminer la manche. Mais, tout à fait. Je pense qu'on doit faire confiance à notre défensive également, mais ça, c'est la décision du coach. C'est quelque chose qu'il faut pratiquer, ça, les buts sur balle intentionnels. Facile d'échapper une balle très loin. Donc, on n'envoie pas la coureuse au premier but directement. Là, ça semble pas. OK. Donc on doit lancer les 4 balles. On doit lancer les balles. OK. C'est un règlement qui est maintenant en vigueur dans les ligues mineures au baseball professionnel. Donc, dans le 2A, dans le 3A, on envoie pour que les matchs soient moins longs. On envoie le frappeur-coureur là, directement au premier but. Mais pas encore dans les ligues majeures. C'est encore à l'étude de l'essai. On a décidé de l'affronter, on dirait. Ou de ne rien lui donner dans la zone des prises. Oh, peut-être, peut-être. On va voir, on a une balle. Marie Bernard. Ah, le receveur qui s'est tassé. Deuxième balle. On devrait peut-être penser à mettre un frappeur gaucher là, pour le fameux drag bunt, ou je sais pas le terme que toi tu utilises. Là, le running slap. Le running slap. On est à 3 balles maintenant. Alors, le premier but sur balle intentionnel a été donné à Marie Bernard. Normalement, on devrait en donner un autre à Sophie Faragliano. On pourra peut-être allonger les bras, par exemple. Peut-être. On verra, là, du côté de Sophie, c'est son match. Avec ça, le Monticule voudra peut-être terminer le match. Et elle se retasse. Côté de Caroline Vallée, le receveur. Alors, Marie Bernard qui prend le deuxième but sur le lancer. On tente le tout pour le tout du côté du Centre du Québec. On mettra 3. On a un temps d'arrêt demandé par l'entraîneur du Lac-Saint-Louis. Est-ce qu'on demande à Sophie Faragliano d'essayer d'entrer en contact avec la balle ou on fait juste prendre le premier but? Se lever là, du côté de Caroline Vallée, se lever debout et se déplacer lors du lancer, tout simplement. C'est ce qui va arriver. À genoux. Ben oui. Caroline, en position, Samy. Penché. Oh, excellence! On a une prise. On n'est pas convaincu de la stratégie là, du côté de Caroline Rossard. On a vu les regards. Doit rester quand même. Ça, doit rester en arrière du marbre lors de la motion du lanceur. C'est pour ça que l'arbitre. C'est ça. Sinon, c'est une balle automatique. On voit que c'est quelque chose qui n'a pas été pratiqué beaucoup du côté du Centre du Québec. Deuxième balle. On veut affronter Bianca Nadeau avec les buts pleins du côté du Centre du Québec pour forcer le jeu au marbre ou le double jeu. Ce sera son tour de briller au marbre si elle met fin au match. Alors, on a un deuxième but sur balle qui est donné. Les buts maintenant sont pleins. On avance tous les champs. On ne veut pas donner le marbre à Tricia Duperron qui est au troisième but. L'arbitre, l'entraîneur qui a passé proche de demander un temps d'arrêt pour parler à Bianca Nadeau, mais avait déjà pris son temps d'arrêt dans cette manche du côté du Lac-Saint-Louis. On retire le bâton à Bianca Nadeau. Ça sera probablement... On amène Jordan Altenstad.
C'est soit ça ou on se prépare. remplace. Oui, tout à fait. On ne l'amène pas comme coureuse, certainement. Et on l'amène comme frappeuse de puissance. On veut un coup sûr pour terminer le match. Très belle stratégie de part et d'autre. On joue le double jeu du côté du Centre du Québec. Et on veut une fin de match tout en puissance là, du côté du Lac-Saint-Louis. Alors, on a un avant-champ complet. Il n'y a pas de trou à l'avant-champ du côté du Centre du Québec. Il y a des abeilles partout. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On a Jordan qui est rentré au banc. On ramène Bianca Nadeau, finalement, au bâton. On lui fait confiance. Donc, les buts pleins, un retrait, balle frappée, fausse balle. Première prise. Un élan maintenant. On fait une balle de prise. On va regarder également peut-être le vol du marbre là, du côté de Tricia Duperron qui est au troisième but. Sûrement qui est prête si jamais la balle est échappée ou un mauvais lancer. Ouais. On a Et parlé. voilà. Eh non! Hop. Elle a mis les freins. Une balle de prise. Belle réaction de Caroline Rossard. C'est amené vers le marbre. Elle est consciente de l'enjeu. Et sur Ella, 2 retraits maintenant pour le Centre du Québec. On retourne les champs à leur position. Le but est d'aller chercher le 3e retrait. Ce sera Marie-Pierre Crête, le receveur. Il sera maintenant au bâton. Toujours avec les buts pleins et 2 retraits. Première balle. Du côté du Centre du Québec, on veut revenir au bâton. Du côté du Lac-Saint-Louis, on veut terminer le match. Nous, on veut apprécier de la bonne softball. On vous laisse apprécier l'action, mesdames et messieurs, sur cette web diffusion. Deux balles, une prise. Marie-Pierre Crête qui a déjà eu un but sur balle au cours de ce match. Sinon, qui a frappé dans un optionnel. Ainsi que des balles à l'arrêt-court. Aux 3 balles, une prise. On n'a plus le choix là, du côté de Caroline Rossard. On va mettre ça dans la zone des prises où c'est la fin du match. En lieu sûr, au-dessus du 3e but. Tricia Perron qui croise le marbre pour le 8e point de la rencontre. Le Lac-Saint-Louis remporte la médaille d'or de la compétition de softball de cette 51e finale des Jeux du Québec Montréal 2016 au pointage de 8-1. Contre le Centre du Québec. Centre du Québec qui remporte la médaille d'argent. Alors, Geneviève, un dernier mot sur le match. Je pense que la performance de Sophie Farigliano et l'offensive du Lac-Saint-Louis a tout dit. Quelques mots?
On a parlé d'un début de match qui ressemblait à celui du match de la médaille de bronze. C'est tout à fait le cas. Les 6 points en première manche ont fait mal au Centre du Québec qui n'ont pas su rebondir suite à cette première manche. Toute une performance de Sophie Faragliano sur la plaque. Une belle victoire du Lac-Saint-Louis. On félicite les 9 équipes qui ont pris part à ce tournoi de softball de cette 51e finale des Jeux du Québec Montréal 2016. Donc encore une fois, le Lac-Saint-Louis qui remporte la médaille d'or, le Centre du Québec la médaille d'argent. Et la Rive-Sud. Et la Rive-Sud, la médaille de bronze. Alors, mesdames, messieurs, en direct du complexe sportif Claude Robillard, vous avez écouté la web-diffusion de la compétition de softball de cette 51e finale des Jeux du Québec Montréal 2016. On vous laisse sur une dernière pause. Encore une fois, merci Geneviève pour tes commentaires pertinents. Ça fut très agréable et à une prochaine fois. Allô? C'est qui? C'est un appel automatisé pour nous remercier d'avoir ouvert un compte chèque avec BMO. Ah! La machine a compris que j'avais dit automatisé. Puis là, il me dit qu'il s'appelle Jérémy. Jérémy? Oui. Je voulais juste savoir si vous aviez des questions. Ce que vous ressentez quand une banque est humaine, c'est l'effet BMO. BMO, ici pour vous. Tous les jours, l'utilisateur moyen marche environ 30 minutes, ce qui équivaut à 2900 pas ou encore un parcours de 2000 mètres. Avec la STM, vous êtes plus en forme que vous pensez.